parce qu'on démarre le vieillissement. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais depuis le mois de mai 2022, l'application Tempoform permet une autre approche du vieillissement. Alors, quand on parle de gériatrie, quand on parle de vieillissement, on parle et qu'est-ce qu'il a comme maladie? Il est insuffisant cardiaque, il est insuffisant rénal et il est dément et tac. Projet mis en œuvre par les CHU de Lille et d'Amiens, ainsi que l'entreprise Kelindi et l'Institut des rencontres de la forme, Tempoform permet de prévenir l'entrée dans l'indépendance très tôt dans la vie. Alors, Tempoform, ce n'est pas qu'une application. Tempoform, c'est un programme par lequel vous entrez avec une application. C'est une auto-évaluation que vous faites chez vous à la maison, tranquillement. Ça prend 7 à 10 minutes, c'est gratuit, c'est ludique, c'est simple. Et en sortie d'application, vous allez avoir feu rouge, feu orange ou feu vert. Feu vert, ça veut dire que vous êtes robuste. Feu orange, vous êtes très fragile. Et feu rouge, vous êtes fragile. Et donc là, c'est la première étape, c'est l'application. Et donc après, vous allez être embarqué dans une proposition d'un accompagnement vers votre médecin traitant ou vers une téléconsultation bien vieillir depuis l'espace Tempoform ou un bilan de santé à l'espace Tempoform pour avoir un 360 sur vos fragilités et proposer un plan personnalisé de prévention. Accessible sur toutes les plateformes de téléchargement d'applications, Tempoform est un développement Hauts-de-France avec aujourd'hui plus de 14 000 questionnaires complétés et un retour plutôt positif sur 12 mois. L'appli Tempoform devrait très vite devenir une référence sur le plan national, car en France, on vieillit très longtemps, mais on vieillit mal. Et il y a un tsunami de personnes âgées qui arrive, et donc on a un tsunami de personnes âgées qui va entrer dans la dépendance, qui se profile dans les années à venir. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est de prendre en charge et prendre en soin la prévention pour ne jamais entrer dans la dépendance. En général, quand on fait de la prévention ou des bilans de santé, on va aller sur le dépistage ou le repérage de maladies d'organes, et nous, on est sur les fonctions. Donc on est sur le dépistage d'une dysfonction physique avec le risque de chute, d'une dysfonction cognitive avec risque de trouble de la mémoire, dysfonction neurosensorielle, l'ouïe et la vision. On sait qu'aujourd'hui, mal entendre accélère le vieillissement de la mémoire, le vieillissement du cerveau. On va également sur les fragilités respiratoires et sur les fragilités cardio-métaboliques. Et là, on repère très tôt des petites choses à faire pour qu'elles ne s'aggravent pas et qu'elles ne vous amènent pas dans la dépendance. Là, c'est plutôt une approche sur est-ce que je suis robuste, est-ce que je vais vers la dépendance? Et donc, nous, on arrive à repérer ces petits signes, mais on renvoie au médecin traitant. On ne se substitue aucunement au médecin traitant. C'est-à-dire que c'est une photographie à un moment donné du vieillissement fonctionnel d'un usager ou d'un patient. Et le médecin traitant, c'est lui qui prend en soin la réversibilité de ce qu'on a repéré. Une application qui permet de vieillir mieux, un programme qui permet d'anticiper les risques de maladie, une réponse à une urgence certaine. Une personne sur 3 aura plus de 60 ans en 2050 et aujourd'hui, la dépendance des personnes en France représente un budget de 30 milliards d'euros par an.